à l'automne, quand je suis entrée en communauté, je passais, puis il y avait des rangs de carottes, des choux, puis il y avait des navets. Puis comme j'étais habituée chez nous, j'arrache des carottes, frotte ça sur mon tablier, puis je les mange. D'un coup, je réalisais, hey, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, j'ai arraché des carottes. Puis la sœur économe était sévère. Fait que j'avais pas hâte. J'ai dit, j'espère que je ne rencontrerai pas la tante de celle qui était directrice des jeunes sœurs. On appelait ça des postulantes. Fait que, on a dit, ma tante, elle ne sera pas contente que vous ayez été arracher des légumes dans son jardin. Tout d'un coup, un midi, il y avait une boîte à la cafétéria. C'était marqué « À mes petits lapins du postulat ». C'était tous des petits lapins à chocolat qu'elle avait mis dedans pour nous autres. Et ensuite, quand j'ai été sœur, même novice, on avait des corvées dans la conserverie, ce bâtiment gris là, que vous aviez dans le cours, à côté du jardin. Où est le stationnement, là? Là, il y avait un grand kiosque. Puis là, des fois, c'était dans le temps des fèves, dans le temps des framboises, dans le temps de... En tout cas, on se réunissait toutes, là, puis on allait aider. On appelait ça, plusieurs appelaient ça on avait des bis. Au lieu de dire une corvée, c'était un bis. C'est le mot anglais, ça, je pense, là. Bon. Alors, on avait des corvées de tomates. Je me souviens surtout de ça parce que c'était mal propre, ça coulait, là. Vous savez, le temps des maringouins. Puis on avait des mains toutes gommées avec de travailler dans les fraises. Puis on frappait des maringouins, puis on était tout sales. Mais là, ils mettaient les conserves pour l'hiver. Les tomates arrivaient en grosses boîtes, là, puis on fallait les nettoyer, puis les arranger pour les mettre dans les congélateurs. Puis là, ça jasait, on avait le droit de parler, là, hein? Ça jasait, oui. Puis on faisait ça en récréation, mais quand il arrivait 1h l'après-midi, c'était silence, puis là, il y avait une sœur qui faisait la lecture. Elle s'appelait Sœur Légaré, puis elle avait une voix très forte. Ça avait une bonne voix, là. Puis là, bien, une fois qu'on était installés, là, disons, pour arranger des tomates, ou d'autres fois, ça pouvait être des fraises. Bon, là, elle avait un livre, puis elle nous faisait une lecture. Puis à un moment donné, autour de 1960, ils ont enlevé la conserverie. Un petit peu plus tard, ils ont fait une patinoire. On a eu une patinoire à la place du jardin. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça n'a pas servi longtemps. Mais après, ils ont mis du gazon où était le jardin, puis ils avaient fait une grotte qui était en arrière, près des magasins. Une vierge avec ça, puis les sœurs allaient prier là, puis il y avait mis une rangée d'arbres tout le long, puis il avait fait comme un petit chemin de gravier. Les sœurs allaient se promener là dans le jardin, disons. Disons, comme je vous disais, là, on avait beaucoup de temps de silence dans le jour. Mais on avait une récréation après le dîner, puis une récréation dans la soirée, après le souper. Je me souviens, là, après le dîner, on marchait. On marchait dans la cour, là, puis on jasait. Puis on apprenait à se connaître, puis oui, on avait des bonnes compagnes. Même quand il y en a une ou l'autre qui partait, là, qui avait choisi de faire autre chose, bien, ils ne nous le disaient pas d'avance. On le savait, là, mais une fois qu'elle était partie, là, bien, on avait de la peine. Mais c'était son choix. Ça a été difficile de voir que nos compagnes partaient comme ça, là. C'est un changement qui est venu suite au Concile Vatican II. Oui. Bon, ça s'est tout enchaîné, là, tout ça. Mais c'était difficile pour nous de dire, bon, nous, on s'en va s'engager ailleurs, puis on veut le vivre, puis on va le vivre aussi. Mais de savoir que les autres partaient, puis, je sais pas. Pour moi, ça a été... Parce que les autres changements qu'on a pu vivre, ces changements de costume, changements même de structure, changements de... Même beaucoup de parties de nos constitutions qu'on avait autrefois, ça changeait. C'est sûr que les changements ont été très nombreux. On a connu de toutes les sortes. Puis, comment accepter ça pour grandir et non pas pour rester au même plan? C'est à travers la vie de chaque jour, je pense qu'on peut dire que c'est pas toujours facile à vivre, mais ça peut se vivre. Dans la communauté religieuse, surtout parce qu'on est soutenu, on est ensemble, il y a une communion entre nous, alors c'est plus facile.